Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui présente le module que j'enseigne à l'université d'Alger 1. Le module est intitulé Théorie des graphes, Graph Theory. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Donc, je suis Dr Roul Rafia, maître assistante classe B à l'université d'Alger 1, faculté de mathématiques et informatique, département informatique. Vous pouvez me contacter par mail, donc voici mon email. Concernant les informations sur la matière se présente en 2 séances, cours et TD. Chacune est de 1h30, ce qui fait un volume horaire de 42 heures par semestre, dont c'est un module semestriel qui est de durée 14 semaines. Pour le public ciblé, donc c'est un module qui est dédié aux étudiants deuxième année licence informatique, S3. Ce cours présente plusieurs objectifs généraux. Dû à l'issue de ce dernier, l'étudiant sera capable de modéliser le problème réel sous forme graphique, connaître le vocabulaire des graphes, sommet, sommet adjacent, arrêt, degré d'un sommet, ordre d'un graphe, chaîne, longueur d'une chaîne, cheminement, etc. Et il sera aussi capable d'exploiter les propriétés et les techniques connues des graphes afin de résoudre les problèmes à travers des algorithmes comme la recherche de chemin minimal, le flow maximal, etc. Et voici la carte conceptionnelle, ou bien ce qu'on appelle la carte mentale, qui résume tous les cours liant au module théorie de graphes. Pour le contenu du cours, le module de théorie des graphes est constitué de 5 chapitres. Il commence d'abord par le chapitre 1 concepts fondamentaux qui donne quelques définitions de base sur la théorie des graphes, sur les éléments du graphe comme sommet, les nœuds, sur les différents types de graphes comme complet, bipartis, pour les relations qui existent entre les éléments du graphe, matrice d'adjacence, matrice d'incidence, sur l'algorithme de K-coloration, lemme des poignées de main, et sur la connexité, forte connexité, ainsi que le cheminement et la mise en ordre dans le graphe. Ensuite, le chapitre 2 qui vise la planarité, la dualité, la vérification de la formule d'Euler, la recherche de l'arbre recouvrant minimum en appliquant minimum spanning tree, les algorithmes comme prime et Kruskal, ainsi que l'application du théorème de Kuratowski et le théorème de Cayley. Le troisième chapitre de son tour concerne la recherche des plus courts chemins en appliquant algorithme de Dijkstra, Bellman ou Bellman-Ford. Ce cours offre aussi à travers le quatrième chapitre la résolution des problèmes du flow maximum en appliquant algorithme de Ford-Fulkerson. Et pour finir, le cinquième et dernier chapitre concerne les problèmes d'ordonnancement. Concernant le contenu du TD, le TD offre une exploration pratique des concepts fondamentaux de la théorie des graphes à travers les séries d'exercices. Commençons par la première série qui vise la modélisation graphique des problèmes réels, la distinction des différents types de graphes afin de pouvoir utiliser leurs caractéristiques et faciliter la résolution. Aussi extraire les relations qui existent entre les éléments du graphe, matrice d'adjacence, matrice d'incidence, aussi l'application de l'algorithme de K-coloration, lemme des poignées de main et la bonne maîtrise des notions de connexité et forte connexité et le cheminement et la mise en ordre dans le graphe. La deuxième série vise à exploiter les connaissances acquises dans le cours sur la planarité, la dualité et la vérification de la formule d'Euler, sur la recherche de l'arbre recouvrant minimum en appliquant MST, sur l'application des algorithmes comme prime et Kruskal, ainsi que l'application du théorème de Kuratowski et le théorème de Cayley. Passons à la troisième série TD, qui résout la recherche des plus courts chemins en appliquant les algorithmes Dijkstra, Bellman ou Bellman-Ford. Ce TD offre aussi à travers la quatrième série la résolution des problèmes du flow maximum en appliquant l'algorithme de Ford-Fulkerson. Et pour finir, la cinquième et la dernière série concerne la résolution des problèmes d'ordonnancement. Comme prérequis, pour pouvoir suivre ce cours avec succès,
il faut assister au cours et TD. Ce cours ne demande pratiquement pas de connaissances car son début comporte beaucoup de définitions indispensables pour la suite. Les exercices sont éventuellement de deux types, des exercices théoriques sur les graphes qui sont souvent des démonstrations assez simples, généralement par induction, par l'absurde. Il y a aussi des exercices de réflexion qui permettent de se rendre compte si on a bien compris un concept ou non, ainsi que des exercices pratiques où il peut être très avantageux d'utiliser des graphes pour modéliser et résoudre un problème. On termine notre vidéo avec la modalité d'évaluation de ce module. Donc l'évaluation se divise en deux parties. La partie cours qui sera évaluée grâce à un examen final. La partie TD qui sera également évaluée par un test, l'assiduité et la participation. Et pour la note finale, ça sera 60% de l'évaluation du cours plus 40% de l'évaluation de la note de TD. Et enfin, merci pour votre attention.